dans votre maison. Écoutez-moi bien, un conseil, lorsque Jésus règne dans ta maison, dans ce que tu fais, la réussite sera totale et la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Nous voulons dire, tu porteras la bague pour la gloire de l'Éternel. Je crois que c'est un thème qui va encore édifier quelqu'un. C'est un thème qui va t'ouvrir les yeux. Restez connecté et partagez sérieusement pour recevoir ce que l'Éternel va faire aujourd'hui dans la vie de quelqu'un. Et une sœur, un frère, la main de l'Éternel sera votre partage et la puissance de l'Éternel se manifestera dans votre vie et vous vivrez la gloire de l'Éternel. Tout simplement, je pourrais dire à toutes les personnes qui sont en train de me suivre à partir de maintenant, c'est un temps où Dieu veut faire la différence. C'est un temps où Dieu veut que sa gloire descende. Oh Seigneur, la gloire de Dieu descend dans la vie de chaque famille. Toute personne qui est en train de me suivre à partir de maintenant, que la gloire de Dieu se lève sur toi et que la puissance de l'Éternel se lève dans ta famille. Et quel que soit ce que tu fais, l'Éternel s'élèvera et il se glorifiera. Nous voulons rentrer dans notre message. Nous voulons rentrer dans notre message à partir de maintenant. Je crois que l'Éternel fera du bien à quelqu'un. Je crois qu'une famille sera édifiée. Je crois que quelqu'un recevra la main de l'Éternel dans sa vie et la puissance de l'Éternel. Merci à ma fille Gaëlle. Soyez bénie. Gaëlle Légarade. Sois bénie ma fille. Béni, tu es toujours très actif. Que l'Éternel te fasse du bien là où tu te trouves à Lyon. Que Dieu te bénisse. La gloire de l'Éternel soit sur toi. Et que Dieu bénisse toutes les personnes qui me suivent partout dans le monde. La main de l'Éternel est sur vous. La protection de l'Éternel se manifeste. Nous croyons à la main de l'Éternel. Je dis, nous allons monter avec Dieu. Lorsqu'on monte avec Dieu, c'est pour ne plus reculer. Jamais tu reculeras dans ta vie. La gloire de l'Éternel se lèvera et la puissance de Dieu agira puissamment dans votre vie et vous verrez la bénédiction de l'Éternel qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tu porteras la bague pour la gloire de l'Éternel. Écoutez-moi bien, lorsque je parle de la bague, c'est une alliance avec l'Éternel. Lorsqu'on parle de la bague, c'est l'alliance. Je vais parler ceci, il y a des gens, lorsqu'ils ont l'alliance avec Dieu, cette alliance les amène dans la gloire. Lorsque je parle de la bague, bien aimé, lorsqu'il y a la bague, on parle de l'alliance. Lorsqu'on parle de l'alliance, ton alliance est comment avec l'Éternel? Je voulais parler ici, nous allons partager quelque chose de très intéressant et nous allons le lire. Vous pouvez le lire, le verset que je dis, le verset principal dans Genèse chapitre 41, le verset 37. Genèse chapitre 41, le verset 37. Écoutez bien cette parole parce que ça va édifier quelqu'un et je crois que tu seras béni. La Bible dit ceci, il dit, cette parole plut au Pharaon et à tous ses serviteurs. Et le Pharaon leur dit, pourrions-nous trouver un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Le Pharaon dit à Joseph, écoutez bien, dès lors que Dieu t'a fait connaître tout cela, il n'y aura personne qui soit naître tout cela, il n'y aura personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est toi qui seras à la tête de ma maison et tout mon peuple dépendra de ses ordres. Le trône seul m'enlèvera au-dessus de toi. Au verset 41, il dit, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne l'autorité, le commandement. Oh my God, quelqu'un, je te donne l'autorité, je te donne le commandement. J'aime bien cette version. Il dit, je te donne le commandement. Répète avec moi là où tu me suis dit avec moi, le commandement. Tu vas commander pendant que je vais parler ici. Il dit, sur tous les pays d'Égypte. Au verset 42, Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Oh, le bouleversement. Dieu va bouleverser. Il ôta son anneau et le mit à la main de Joseph et il le revêtit d'habits de fin lin
et il est mis un collier d'or sur le cou. Oh my God! Ça, c'est très profond. Nous nous arrêtons au verset 42. Qu'est-ce que nous voulons parler ici à partir de maintenant? Il y a quelque chose, lorsqu'on parle, lorsque nous voyons, nous revenons un peu en arrière. Nous voyons l'histoire de Joseph. Joseph était né, et lorsqu'il est né, il était avec ses frères et son père. Mais il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quoi? Joseph est allé dire à ses frères ce qu'il était en train de rêver. Oh my God. Je dis toujours qu'une personne qui ne rêve pas, c'est une personne, il faut l'effacer de la carte du monde. Pourquoi? Une personne ne peut pas réaliser des grandes choses. Tu ne peux jamais voir la gloire de Dieu si tu ne rêves pas. C'est très dangereux, bien-aimé. Si dans ta vie, là où tu es là, tu revois que tu ne rêves jamais. Rêver, c'est quoi? C'est voir loin. Rêver, c'est quoi? Tu ne peux pas obtenir certaines choses si tu ne rêves pas. Pour toi, le rêve, c'est comme quelque chose qui ne peut jamais arriver. Ça n'arrive que pour les autres. Et ça, pour toi, tu viens que pour accompagner les autres. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais m'adresser à une personne qui est en train de me suivre à partir de maintenant. Je dis ceci. Joseph, Dieu commençait à le révéler. Dieu commençait à le parler. Mais quand Dieu le parlait, il y avait quelque chose. Il manquait en lui, c'est-à-dire qu'il partait dire à ce frère, il partait dire à n'importe qui, il y a des choses que pour que tu te protèges toi-même, il faut avoir le secret. Bien aimé, c'est très important. Une personne qui n'a pas le secret dans sa vie ne réussira jamais. Une personne qui n'a pas de rêves, cette personne n'atteindra pas certaines dimensions dans sa vie. Tu veux atteindre certaines dimensions, tu veux que tu portes la bague, bien-aimé, tu ne peux jamais porter cette bague de gloire sans qu'en toi, qui est, on appelle la gérante. Tu dois gérer, tu dois rêver. Rêver, c'est quoi? Voir loin. Commence à voir loin avant que quelqu'un voie pour toi. Toi-même, tu dois commencer à voir loin. Bien-aimé, avant qu'on te dise que là où tu es beau, tu es belle, toi-même dis que je suis beau et je suis belle. Si quelqu'un me croit, dis Amen très fort. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à un peuple qui me suit à partir de maintenant. Je dis ceci. Écoutez, lorsqu'on l'a vendu, à cause de quoi? Parce qu'il avait révélé. Il avait révélé quelque chose qui était caché. Joseph a fait quoi? Il a révélé, il a dit, voilà, je rêvais telle chose. Je rêvais que je suis dans telle situation. Charlène Baka, que Dieu te bénisse depuis Atlanta. Que Dieu te bénisse. Que la gloire de l'Éternel soit sur toi. Écoutez-moi bien. Je vais parler à un peuple aujourd'hui que lorsque Joseph, en lui, il avait quoi? Il a révélé, mais il fallait une chose, gérer ce que Dieu l'avait donné. Quand Dieu te donne, il faut savoir gérer, il faut savoir protéger le don que Dieu t'a donné, le ministère que Dieu t'a donné, protège cela. Et tu verras la main de l'Éternel sur ta vie. Je vais parler à quelqu'un ceci. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose dans la vie de Joseph. Il s'est passé quelque chose. Joseph, ses frères, lorsqu'ils ont appris, ils ont dit, nous allons le vendre. Nous allons l'amener. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons en finir avec lui. C'était quoi? Parce que ça montait. Il y a certaines choses dans ta vie, bien-aimé, si tu ne sais pas gérer. Lorsqu'on te promet quelque chose, on te promet le mariage, on te promet les enfants, on te promet l'élévation chez l'Éternel, garde cela pour toi. Ne pense pas que toutes personnes qui te regardent sont en train de t'applaudir. Mais il y a des personnes qui sont en train de t'envier. Pendant que toi, tu regardes les autres, tu les envies, les autres aussi te regardent, ils disent que c'est toi qui es bien. Oh, quelqu'un peut dire Amen très fort. Je vais parler à quelqu'un. Je vais parler à un peuple de Dieu aujourd'hui. Écoutez, Joseph avait en lui, Dieu avait déposé cette potentiel. Écoutez, il y a des potentiels que Dieu dépose dans ta vie. Aucune personne ne connaît. Aucune personne ne connaît la valeur.
Il n'y a que Dieu lui-même qui connaît ce qu'il a déposé en toi. Je suis ici, je suis en train de regarder certaines personnes. Dieu a déposé des potentiels dans votre vie. Oh my God, Dieu a déposé, si tu crois avec moi, écris un amen très fort. Je dis, si Dieu a déposé en toi, beaucoup de personnes ne savent pas, les personnes ne connaissent pas ce que Dieu a mis en toi. Dieu a déposé des potentiels dans ta vie. Mais il y avait une chose, il fallait que Joseph garde le silence. Mais comme il avait en lui la mission de Dieu, quel que soit ce que l'homme pouvait créer, pouvait faire, ne pourrait jamais éteindre la mission de Dieu dans ta vie. Je suis en train de te parler, bien-aimé. Tu n'es pas sur terre pour accompagner quelqu'un. Tu n'es pas sur terre parce que tu es venu par hasard. Écoutez, je parle, je vous donne un témoignage. Je dis, lorsque ma mère me met au monde, c'est elle-même qui me raconte, elle me dit, toi la grossesse était venue par hasard. Vous savez, les gens par hasard, ce sont des personnes qui ne ratent jamais. Écoutez, peut-être en toi tu crois que tu es venu par hasard. Peut-être en toi parce que tu vois que telle chose ne marche pas, c'est par hasard. Peut-être parce que tu vois que tu n'as pas d'enfant, c'est par hasard. Non, bien-aimé, Dieu veut se glorifier dans ta vie. Dieu veut manifester sa gloire. Si tu crois avec moi, un amen t'introduira déjà dans la gloire de l'Éternel. Un amen t'introduira déjà dans le succès. Un amen t'amènera déjà dans la gloire de l'Éternel. Je suis en train de voir la gloire de l'Éternel ce soir. Sanere baba. Roboshikere baba koroboshika. Je dis, l'Éternel dit ceci. Dieu savait ce qu'il avait déposé, mais nous avons un devoir. Le devoir, c'est quoi? Ce que nous devons faire. Nous devons être. Tu dois connaître ton identité. Une personne qui connaît son identité n'a pas besoin de trafiquer. Tu n'as pas besoin d'être quelqu'un d'autre. Tu es égal à toi-même. Oh my God. Parce que quand Dieu envoie quelqu'un, il a une mission. Même si aujourd'hui, on peut se moquer de toi, on peut te dire des choses, mais tu as une mission que tu vas accomplir dans ta vie. Et cette mission va s'accomplir absolument. Pourquoi? Nous avons une mission accomplie. Personne ne vient sur terre tout simplement pour venir. Lorsqu'on vient sur terre, c'est parce qu'on a des choses qu'on va accomplir. Tu as des choses que tu vas accomplir. Et tant que ces choses-là ne s'accomplissent pas, je ne crois pas que tu mourras. Je refuse cette mort devant toi. Quels que soient les plans qu'il devait faire contre Joseph, Joseph avait en lui cette potentiel. Il avait en lui cette onction. Il avait en lui, Dieu l'accompagnait. Vous savez, je prie que ce que tu fais, que Dieu t'accompagne au succès. Que Dieu t'accompagne à sa gloire. Quel que soit ce que tu peux vivre, quelles que soient les barrières, il y a des personnes qui vivent et qui se disent que je vis tous les jours. C'est comme si les combats étaient devenus le pain quotidien dans ma vie. Ça dit que tu dors avec, tu te réveilles avec et tu commences même déjà à t'habituer. Mais je dis ceci, Dieu t'a vacciné. Tout problème qui t'arrive dans ta vie, il faut savoir une chose. Dieu ne peut pas te donner un problème qui pourra te dépasser. Oh là là! Il ne permettra jamais qu'une situation soit au-dessus de toi, ce qui sait que tu ne pourras pas gérer. Tout problème qui arrive dans ta vie, Dieu permettra que tu puisses gérer cela. Il sait que tu as la capacité. Dis avec moi, j'ai la capacité. Dis avec moi, j'ai la capacité. God. Tu as la capacité de renverser. Tu as la capacité d'amener en haut. Tu as la capacité. Joseph avait en lui, ça dit qu'il avait l'onction de gouverner. Oh my God. Dieu a mis en toi, tu vas gouverner. Vous savez, quand tu es appelé à gouverner, bien-aimé, ton attitude fera en sorte que tu puisses obtenir ce qui était impossible. Ce qui était impossible deviendra
possible pour toi. Je suis en train de parler à un peuple très vivant. Merci pour toutes les personnes qui partagent cette vidéo. Écoutez-moi bien. Il faut que tu saches une chose. Ce que Dieu avait mis en Joseph, c'était quoi? L'Éternel l'a mené pour que la gloire de l'Éternel s'élève dans sa vie. Et quels que soient les combats qui pouvaient s'élever, il n'y avait que lui-même qui pouvait gérer. Il avait quoi? Joseph n'avait pas changé son attitude ni la manière de prier. Joseph, lorsqu'on le vend jusqu'en Égypte, oh my God, lorsqu'on le vend, c'est là où tout s'est déclenché. Les difficultés se sont multipliées, mais il y avait aussi la gloire de Dieu qui vient. Vous savez, quand tu vois dans ta vie un problème où tu pries, au lieu que ça prend la solution, le problème ne font que s'endurcir et ça devient de plus en plus difficile pour toi. Ne pense pas que ce problème-là, c'est pour t'enterrer. Sache que ce problème-là est déjà arrivé à la fin. Je veux te parler que ton problème est déjà à la fin. Si tu me crois, là où tu es là, je sais que ton problème. Pourquoi? Parfois tu te poses des questions. Pourquoi il n'y a que moi? Pourquoi il n'y a que moi qu'on attaque? Pourquoi il n'y a que moi qu'on combat? Mais on te combat parce que tu as la chose. Tu as quelque chose que Dieu voit. Que peut-être les hommes, les diables voient ça. Peut-être toi-même tu ne considères pas. Joseph avait quelque chose. Mais quand on l'a vendu, il est quitté des problèmes en problème. Et ses frères sont allés dire à leur papa que non, Joseph est mort. Écoutez-moi bien, il y a des gens qui sont en train de dire dans ta vie, ils sont en train de dire que là où il est là, tu n'existes pas. Pourquoi? Parce qu'il y a une situation qui est bloquée. Parce qu'on t'a enlevé au travail. Parce que tu n'as pas d'enfant. Parce qu'en toi, il n'y a pas un bon travail. Parce qu'en toi, il n'y a pas le soutien. Parce qu'en toi, il y a des découragements. Mais je veux te parler de ceci. De plus en plus, des personnes vont commencer à parler sur toi. Dieu va commencer à te faire monter. Quand il va en Égypte, les gens ne savaient pas. Écoutez, quand Dieu veut t'élever, c'est par rapport. Quand tu vas quelque part, ne pense pas que Dieu a envie d'en finir avec toi. La main de Dieu veille sur toi, quels que soient les lieux. Écoutez, j'ai vécu dans des pays sans père, sans mère. Mais j'étais comme quelqu'un qui avait des parents partout. J'avais des enfants où tu vois une maman de 70 ans. Elle dit ça c'est mon père. Et quand tu regardes mon père, elle dit ça c'est mon père spirituel. Avant de prendre une décision, elle dit non, je dois parler d'abord à mon père. C'est comme ça. Et c'est comme ça que quand je me retrouvais devant une situation, toutes les personnes là se mettaient et trouvaient la solution. C'est pour dire quoi? Je vais arriver à quelqu'un pour t'expliquer quelque chose. Je vais te dire que si tu porteras la bague, ne pense pas que tu porteras la royauté, tu porteras l'élévation sans pour autant que tu puisses payer le prix dans ta vie. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Bien aimé, tu veux être élevé, mais paye le prix. Le prix, c'est quoi? Tu dois être fidèle. Tu dois savoir supporter. Bien aimé, supporte. Il y a des temps dans ta vie où tu es vendu en Égypte. Mais il y a quelque chose dans cette Égypte. Personne ne s'y attendait. Personne ne voyait la gloire de l'Éternel. Personne ne savait que là où Joseph est parti, ils ont dit, il ne va pas s'en sortir. Là où on pense que tu ne vas pas t'en sortir, tu vas t'en sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Je dis ceci. Il dit, lorsqu'on le vend, il arrive chez Potiphar. Oh my God, c'est là où la situation a tourné. Voici les accusations. Cette femme, la femme de Potiphar commence à dire non. Il m'a forcé. Il a voulu faire l'amour avec moi. Voilà. Allez, tout le monde commence à croire. Et qu'est-ce qu'on fait? On prend Joseph, innocent qu'il était, on le met en prison. Et quand on le met en prison, de plus en plus, on l'a mené plus haut. On l'a mené Pharaon, on le met d'abord dans les petites prisons. On l'amène d'abord en prison de Pharaon. Quand tu arrives en prison de Pharaon, c'est entre la vie et la mort. Quand ton problème commence à arriver entre la vie et la mort, c'est là où Dieu descend.
Oh, quelqu'un peut dire amen bien. Quelqu'un peut dire pour que je t'introduise maintenant comment tu vas porter la balle, comment tu vas porter ton alliance avec Dieu. Écoutez, l'alliance que tu as signée avec Dieu n'est pas pareille avec l'alliance que tu as avec les hommes. L'alliance de Dieu, quand Dieu signe sur toi, quand Dieu gire sur toi, bien-aimé, Dieu agirait sur Joseph, Dieu agirait sur Josué. Il a dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. Écoutez, Dieu rendra ton nom grand. Dieu te rendra parmi les personnes. Dieu te mettra à la tête. Ne pense pas que tu es appelé aux bassesses. Tu es appelé aux petites choses. Dieu t'appelle à des grandes choses. Pendant que je parle, je vois Dieu en train de t'introduire dans la grandeur. Je vois déjà la grandeur en train de commencer dans ta vie. Tu vas rentrer, tu vas accéder là où personne n'a jamais rentré. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Je suis en train de prophétiser pour une famille. Je suis en train de prophétiser pour une soeur. Je dis ceci, Dieu t'introduira dans la supériorité qu'aucune personne ne pourra détruire. Écoutez, l'homme peut détruire et il pensait détruire, mais au plus en plus, ils étaient en train d'amener Joseph à la gloire. Je dis ceci, les problèmes qui te préoccupent là où tu me suis, ce problème est déjà à la fin. De plus en plus, ce problème-là s'augmente. Dieu aussi augmente son onction. De plus en plus, le diable s'élève contre toi. De plus en plus, l'Éternel aussi s'élève. Le bien-aimé, en prison de Pharaon, il avait quelque chose. La chose, c'est quoi? C'est il connaissait comment interpréter les rêves. Dans la vie, ce que tu connais, ne néglige pas ça. Beaucoup de gens négligent. Il sait tresser les cheveux. Il sait faire quelque chose. Ce que tu fais là, garde-le bien. Fais-le gentiment. Fais-le à haute voix. Fais-le onctionnement. Tu vas voir ce qui va se passer. Oh my God! Sois béni, ma fille, la go de vous de ça. Que Dieu te bénisse. Écoutez, ce que tu fais faire, bien aimé, que personne ne te dise que ce que tu fais n'est pas bien. Écoutez, fais-le avec joie. Prépare-la comme si on préparait la nourriture. Fais-le attentivement. Mais quand tu le fais, le moment viendra. Joseph connaissait interpréter les rêves. Il a commencé à interpréter. Il n'avait pas arrêté son boulot parce qu'il était en prison. Même en prison, bien-aimé, fais attentivement. Sois attentif à ce que Dieu t'a envoyé. Oh my God! Qu'est-ce que Dieu t'envoie? Dieu ne t'envoie pas à pleurer. Dieu ne t'envoie pas à murmurer. Dieu ne t'envoie pas en train de murmurer chaque matin, midi, soir. Les problèmes seront toujours là. Mais ce qui est là, la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Si quelqu'un me croit, dis Amen très fort. Si quelqu'un me croit, tu cries Amen et tu reçois cette bénédiction. Tu reçois la transformation dans ta vie. Joseph avait quelque chose. Il avait ce potentiel-là. Les potentiels, quand on l'a, tout le monde ne l'a pas. Ce que toi tu as là, tout le monde ne l'a pas. Ce que toi tu négliges là, tout le monde ne l'a pas. Pourquoi tu te poses des questions? Là où je suis là, pourquoi tout le monde me regarde? Pourquoi tout le monde parle de moi? On parle de toi parce que tu as la chose de Dieu. Écoutez-moi bien, ce que tu as, gère-les bien. Contrôle bien la voiture. Bien-aimé, tiens là où il y a le frein, tiens là où il y a le volant et commande maintenant. Je parle à quelqu'un ceci. Quand tu commences à commander, quand tu commences à faire les choses, fais-les bien. Avec un bon cœur. Tu verras ce que l'Éternel accomplira. Tu verras la gloire de l'Éternel s'élèvera sur toi. Je suis en train de sentir une onction en train de descendre sur quelqu'un. Tu me suis sur ton lit. Tu me suis au travail. Tu me suis quel que soit là où tu es. Je dis ceci. J'ai envie d'introduire quelqu'un. Écoutez-moi bien. Peut-être tu es découragé. Peut-être tu te dis, est-ce que ça pourra encore réussir? Ça pourra encore marcher? Je dis, partagez cette vidéo parce qu'il y a quelque chose qui va se passer maintenant. Quelque chose va se passer dans ta vie. Lorsqu'on le vend, et de plus en plus, on l'a mené vers la mort alors que la gloire de Dieu venait. Potiphar ne savait pas. Potiphar avait confiance en lui, mais quand la femme est venue gaspiller, quand la femme est venue dire, bien-aimé, je sais que là où tu es là, il y a parfois des accusations qu'on te donne, parfois tu ne l'as pas fait, mais il y a quelque chose, bien-aimé, n'essaye pas à te justifier, mais ce que tu dois faire dans ta vie, c'est de chercher l'Éternel. Oh my God. Quand tu cherches Dieu,
Celui qui cherche Dieu le trouvera. Il dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai les choses cachées. Écoutez-moi bien, il y a des choses cachées que Dieu ne t'a pas encore révélées. Il y a des choses que Dieu a envie de faire avec toi, mais qui n'a pas démontré à tout le monde. Il a dit, invoque-moi, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais pas. Donc, sur la terre là, il y a des choses que Dieu ne t'a pas encore fait découvrir. Tu vas découvrir, bien aimé. Tu vas découvrir les potentiels qui sont en toi. Tu vas découvrir des dons qui sont en toi. Tu vas découvrir ton élévation. Tu vas découvrir ce que Dieu a envie de faire avec toi en 2020. Écoutez-moi bien, plus tu vois les combats, plus tu vois les maladies, c'est que c'est arrivé à la fin parce que cette fois-ci sera la gloire de l'Éternel dans ta vie. Je proclame que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je proclame que la gloire de l'Éternel soit ton partage. Je proclame que la gloire de l'Éternel t'accompagne maintenant. Ruboshita karababa. Il dit ceci, lorsqu'on l'amène en prison de Pharaon, bien aimé, quand il se retrouve en prison de Pharaon, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il n'a pas laissé, il continuait toujours à interpréter les rêves. Et quand celui qui l'avait interprété est allé dire au roi, oh my God, cette époque-là, l'Égypte était la première puissance. Quand il part parler au roi, et ça va tomber à pic, dis avec moi à pic. Quand il y a des choses, toi tu crois que non, comment c'est tombé que telle personne avait besoin de telle chose et la personne se retrouve, il a besoin de toi. C'est parce que c'est Dieu qui fait ça. C'est Dieu qui fait cet échange-là. Quand tu auras besoin de telle chose, Dieu fera en sorte que la situation de ta vie tombe à pic. Oh my God, je suis en train de parler à quelqu'un que ta situation tombera à pic. Je suis en train de dire ceci, que ça tombera à pic. Quelque chose va se passer aujourd'hui, je suis en train de voir. Il y a quelque chose qui va se passer. Ça va tomber à pic. Ça va tomber à pic. C'est au même moment qu'on te mettra en prison, au même moment que l'ennemi cherchera à nuire, au même moment que le diable se lèvera, quelque chose va se passer. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu se lèvera aussi. Dieu a mis dans le cœur de Pharaon, amenez-moi cet homme qui interprète les rêves. Oh, c'est là où il y a des opportunités qu'on ne rate pas. Il y a des choses qu'on ne rate pas. Et Pharaon était en train de chercher. Il a dit, trouverons-nous un homme? Il était à la recherche de celui qui peut gouverner l'Égypte. Il était en train de regarder. Il était en train de regarder qui peut. Tout le monde voyait Potiphar. Tout le monde regardait avec leurs yeux charnels. Mais Dieu est capable que tu t'imposes. Oh my God. Quelqu'un va s'imposer. Il y a dans ta vie des choses qui vont se passer. Dieu permettra que tu t'imposes à partir de maintenant. Je veux te dire ceci. Voici maintenant celui qu'on appelait Joseph. Il continue à interpréter. Continue ton travail. Fais-le avec joie. Vous savez, beaucoup de personnes tombent dans les pièges. Pourquoi? Quand tu fais, tu commences à faire avec deux cœurs. Fais avec le cœur. Fais avec un seul cœur. Quand tu le fais, Dieu te bénira. Quand tu fais, n'attends pas le retour. Quand tu fais, fais avec un bon cœur. Tu le fais, tu laisses. Quand tu fais avec le cœur, quelque chose va se passer. Quand tu fais pour Dieu, fais avec le cœur. Fais avec le cœur. Écoutez-moi bien. Fais-les avec joie. Ne murmure pas. Beaucoup aujourd'hui murmurent. Ils murmurent pour son avenir. Ils murmurent pour sa vie. Bien-aimé, fais avec le cœur. Quand tu fais avec le cœur, tu réussiras, bien-aimé. Joseph faisait avec le cœur. Fais avec le cœur ce que tu fais. Oh my God. Je suis en train de voir quelque chose en train de se passer. Tout ce que tu fais avec le cœur, il y aura les résultats.